Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite news. Encore une fois, on se retrouve sur le site Bonding into Comics. J'aime bien ce site qui nous balance une info qui nous dit que Amazon a donné le feu vert pour une série live action God of War. Bon, j'ai envie de te dire que Amazon, décidément, entre Warhammer, entre le Seigneur des Anneaux, entre le machin, ils font comme Disney, ils rachètent tout ce qui existe en fait. Bon, la news intéressante évidemment, c'est qu'une adaptation live action en série de God of War, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais la news intéressante aussi dedans, c'est que apparemment ça va passer par-dessus les premiers jeux et le côté bataille contre l'Olympe pour directement faire comme il se passe dans les derniers jeux sur PS5 là, parler de la mythologie viking. Là, ça va poser un petit problème, je trouve. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, j'ai l'impression que ça revient à la mode. Enfin, ça va à la mode. Oh, attends, je reformule ce que j'étais en train de dire, parce que là, je dis de la merde. Très clairement. On a eu toute une vague d'adaptations cinématographiques de jeux vidéo qui ont tous bidé, hein, plus ou moins. Hein. Même le dernier en date, c'est quoi? C'est Uncharted qui a bidé. J'ai l'impression que maintenant on se dit tiens, on va plutôt faire des séries, hein, ce qui nous permet, j'imagine que le format série permet d'être plus fidèle et de développer plus de choses et colle plus au délire du jeu vidéo, peut-être, j'en sais rien, parce qu'il y a The Last of Us qui sort début janvier, si je dis pas de bêtises. J'ai jamais joué au jeu, on fera quand même des reviews, t'inquiète pas. Mais j'ai jamais joué au jeu, mais je connais à peu près. Et donc ils se sont dit, tiens, Last of Us, ça a l'air de faire son petit buzz, peut-être qu'on devrait s'intéresser à d'autres trucs, parce qu'après le monde du comics qui s'est fait saigner de tous les côtés, ils se sont dit, tiens, on va s'attaquer aux jeux vidéo en série. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et là, ça va être un des mastodontes de l'année, hein, et d'une grosse licence, God of War. Oh, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Pareil, God of War, j'ai pas beaucoup joué au jeu. J'ai joué au 3 peut-être, que un pote m'avait prêté à l'époque. Et j'ai joué au 4, mais je l'ai pas fini parce que j'ai autre chose à foutre que de jouer à la console en fait. Sans mépris aucun pour les joueurs, mais en vrai j'ai vraiment pas le temps. Mais en revanche, que moi ce que j'aime bien faire, parce que voilà, tout le lore, les histoires m'intéressent, je regarde les cinématiques sur YouTube, parce qu'il y a plein de chaînes qui collent les cinématiques des jeux et qui te racontent l'histoire des jeux. Donc je connais quand même plus ou moins l'histoire de God of War, des vieux comme des nouveaux d'ailleurs. Et en vrai oui, ça pourrait être très très cool de faire ça en live action. Alors évidemment ça a posé tout un tas de questions autour du casting, hein. Il y a une polémique, enfin c'est pas vraiment une polémique, c'était plutôt des débats qu'il y avait dernièrement avec la sortie de God of War 5 là, ou le 4 ou le 5, non le 5, qui disait ouais ça serait bien que Christopher Judge, aka Tilk pour les anciens dans Stargate SG1, une des meilleures séries du monde, qui fait la voix de Kratos et qui joue aussi Kratos en motion capture dans le jeu, interprète Kratos dans la vraie vie. Mais le problème, c'est que Christopher Judge, ton problème entre guillemets bien sûr, c'est que Christopher Judge est afro-américain et qu'il est censé jouer un général grec. Donc ça pourrait poser un petit problème de cohérence, un petit peu, mais j'ai envie de dire pourquoi pas après tout, hein. Why not? Donc il va y avoir tous ces débats autour du casting qui risquent d'être intéressants, mais moi le truc qui m'inquiète, c'est pas le futur casting, qui sera certainement très bien, moi ce qui m'inquiète c'est le côté, vas-y on va pas du tout raconter la vengeance de Kratos contre l'Olympe, on va directement raconter sa rédemption à Midgard. Et là, ça me pose un problème, parce que tout ce qui se passe, enfin l'évolution de Kratos dans les God of War 4 et 5 n'a de sens et d'intérêt que parce qu'on a vu Kratos péter des câbles dans les 3 premiers jeux, enfin les 3, 4 ou 5 premiers jeux. Parce que c'est ça l'histoire de God of War pour moi, si j'ai bien compris, c'est l'histoire d'un mec qui passe d'un dieu vengeur à un dieu bienveillant. C'est un mec qui se rattrape, qui se reconstruit après être complètement détruit. Si tu nous racontes directement la rédemption sans nous raconter comment il est devenu taré avant, bon j'imagine qu'il y aura des flashbacks ou trucs comme ça, je trouve ça franchement dommage. Surtout que, bon, à la mythologie viking c'est très bien, mais j'ai l'impression que la mode viking est un petit peu passée quand même.
Parce que dans les années 2000, 2010, c'était la mode des pirates. Après, ça a été les Vikings. Là, j'ai l'impression que les Vikings, c'est en train un peu de passer de mode, quoi. Alors que revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la mythologie grecque, ça pourrait être super intéressant. En plus, ça pourrait être super violent. En plus, c'est mieux parce que j'ai envie de te dire, c'est Amazon. Ce que vous voulez faire, vous voulez depuis tout le début, vous nous sortez. On veut faire notre Game of Thrones. Mais tu prends God of War quand ça se passe en Grèce, t'as ton Game of Thrones. Hein. Bon, t'as pas les intrigues politiques, d'accord, mais t'as de la violence et t'as du cul dans les premiers jeux God of War. T'as de la violence, t'as du cul, t'as de l'ésotérisme, t'as des dieux, t'as des dragons, t'as tout ce que tu veux, tu vois. Je sais pas s'il y a des dragons, il doit y avoir des bestioles équivalentes, t'as des dragons. Y a moyen de faire un truc bien badass, bien stylé, avec du budget, tu vois. Et après, tu nous fais éventuellement la saga nordique. Je trouverais ça franchement, ça sera vraiment très bien, je regarderai, probablement que je kifferai. Mais je trouve ça dommage de passer sur la jeunesse entre guillemets de Kratos, alors qu'en termes d'entertainment et en termes de Game of Thronery, si tu veux, il y a du cul, il y a du cul, il y a de la violence. Je veux dire, là, il coupe les jambes des gens, il les coupe en deux, il les défonce. Il y a moyen de faire un truc bien badass, bien sombre, bien sale, quoi. Alors que God of War 4 et 5, il est quand même un peu plus sage, le Kratos. Alors c'est très bien, il y a toujours de la violence et tout, mais c'est pas au même niveau, quoi. C'est beaucoup plus assagi. Alors que moi, franchement, je pense God of War, je pense plus, vas-y, je vais niquer Aphrodite et puis je vais décapiter des dieux, tu vois. Donc je trouverais ça dommage de passer à côté, mais en tout cas, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus, parce que les jeux aujourd'hui sont tellement cinématographiques que finalement, les voir passer en live action, je me demande si on perd pas au change en fait. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus? Si tu vois ce que je veux dire. On sera jamais autant immergé que dans un jeu vidéo. Si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un autre sujet. Et après, encore une fois, je suis pas un gros gamer, donc je pourrais pas vraiment être légitime là-dessus. Mais j'ai l'impression quand même que, vu la mise en scène qu'on a aujourd'hui, surtout dans les derniers God of War, tu joues un film en fait. Donc est-ce que tu pourras avoir les mêmes sensations? Tu pourras jamais avoir les mêmes sensations sur un film, si tu vois ce que je veux dire. Mais on verra bien, bref. C'est tout ce que, comme réflexion, me venait à l'esprit en lisant cette news. Je te laisse sans me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Pour le référencement, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les petites vidéos de news comme ça, un peu chill. De toute façon, je vais continuer à le faire parce que moi j'aime bien. Voilà, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro et que la passion vous guide. Oui.